va prendre l'autorité sévèrement et il va commander aux démons de sortir, de quitter l'enfant. Et vous voyez, une fois que le démon est parti, la guérison était maintenant une réalité pour la vie de cet enfant. La Bible dit, l'enfant fut guéri à l'heure même. Vous voyez, il y a des maladies, des infirmités qui sont dues à un esprit, à un démon. Je ne dis pas que toutes les maladies et toutes les infirmités sont dues à un esprit. Donc ça, il faut le savoir. Il y a des maladies, il y a des infirmités, des conditions physiques qui ne sont pas dues nécessairement au démon ou à un esprit. Donc c'est pourquoi c'est important de discerner. Vous allez essayer de chasser un démon là où il n'y a pas de démon. Non. Ça c'est très important, il faut comprendre ça. Alors, Jésus-Christ a compris qu'il y avait un démon derrière la condition de cet enfant, c'est-à-dire la maladie que cet enfant était en train de connaître. Certains disent que c'était l'épilepsie. Ok, bref, c'était une condition horrible où l'enfant s'est retrouvé parfois en train de se jeter dans l'eau, dans le feu, etc. Alors, les disciples se sont approchés de Jésus, alors, vu qu'ils n'avaient pas pu faire quelque chose pour cet enfant, ils ont dit à Jésus-Christ, à côté en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Ok? Pourquoi on n'a pas pu chasser ces démons? On a essayé tout ce qu'on connaît, tout ce que tu nous as appris, mais on n'a pas pu le faire. Écoutez ce que Jésus-Christ va dire à ses disciples. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Ok, ça c'est très important. Non seulement l'incrédulité, mais je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et jette-toi là. Elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Voilà. Quelque part, les disciples avaient un manque de foi, n'avaient pas la foi qu'il fallait pour pouvoir faire le travail qui s'est présenté devant eux. Donc la foi est très importante. La foi est très importante, surtout lorsque nous voulons opérer dans le service de guérison et de délivrance. Nous devons vraiment croire, nous devons faire confiance dans l'autorité que Christ nous a donnée. C'est très important. Si vous n'êtes pas sûr, si vous n'êtes pas convaincu de l'autorité que Jésus-Christ nous a donnée, vous n'êtes pas en mesure de pouvoir exercer cette autorité-là. Il vous sera difficile de pouvoir résoudre la plupart des situations. Mais Jésus-Christ ne s'est pas arrêté seulement là, mais il va donner une réponse assez intéressante à ses disciples en leur disant « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes. » C'est-à-dire, ce type de démon, cette sorte de démon, d'esprit impur, ne peut partir que lorsque vous avez un style de vie de prière et de jeûne. C'est-à-dire, si vous êtes un croyant, un chrétien, un disciple qui apprend à avoir un mode de vie ou un style de vie de prière et de jeûne, vous serez en mesure de pouvoir tenir devant des situations pareilles, surtout avec cette sorte de démon. Vous comprenez? Souvenez-vous que les disciples étaient restés au bas de la montagne, alors que Jésus-Christ et les 3 disciples étaient à la montagne. Et d'ailleurs, la montagne nous parle de la présence de Dieu, de quelqu'un qui est devant la présence de Dieu, quelqu'un qui est dans la prière, quelqu'un qui est en jeûne. Voilà pourquoi il y a des expressions comme « je vais à la montagne », c'est-à-dire « je vais chercher la face de Dieu ». Je suis en jeûne et prière. C'est ça. Donc Jésus-Christ descendait de la montagne, c'est-à-dire d'une vie de prière et de jeûne. Voilà pourquoi il pouvait exercer cette autorité sur cette sorte de démon.
Et donc, c'est très important de comprendre cette réalité. Mais ce que je voulais nous faire comprendre, c'est ceci. À cause du discernement, comme Jésus-Christ avait le discernement des esprits, il a compris que il y a plusieurs sortes de démons, il y a plusieurs sortes d'esprits impurs. Et il avait compris que derrière la maladie ou le problème que cet enfant connaissait, il y avait un démon particulier, un esprit particulier. Et pour cet esprit-là, Jésus-Christ avait la réponse à cause de sa vie de prière et de jeûne. Jésus-Christ menait une vie de prière et de jeûne. Et on sait très bien comment est-ce que parfois il s'est retiré à l'écart. Il allait à la montagne, il allait dans les jardins de Gethsemane, il s'est retiré dans le désert pour prier. Donc, il avait une vie de prière. C'est très important si nous voulons être efficaces dans le service de délivrance et de guérison. Alors, autre chose, excusez-moi d'être long, mais il fallait vraiment que je puisse prendre le temps de pouvoir expliquer ces dons de discernement qui fait partie des dons de révélation que le Saint-Esprit donne. Alors, un autre exemple qui est très important, surtout en ce qui concerne l'Église. Et dans l'Église, il y a beaucoup de choses qui se font, beaucoup de choses qui se disent, mais malheureusement, très peu de personnes sont en mesure de discerner. Ce n'est pas parce que ces choses-là se font dans l'Église, se disent dans l'Église, que ça vient de Dieu. Ça, c'est très important. Tout ce qui se dit, tout ce qui se fait dans l'Église ne vient pas forcément de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous réveiller pour pouvoir discerner. C'est très important parce que c'est comme ça que beaucoup seront séduits. C'est comme ça que beaucoup vont être trompés par l'ennemi. Alors, la Bible dit dans Actes chapitre 5, le verset 3, Actes chapitre 5, le verset 3, la Bible dit ceci, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Vous voyez, il y avait un mouvement incroyable dans l'église primitive, dans l'église de Jérusalem, où les gens vraiment étaient touchés par le Seigneur et ils vendaient leurs biens, ils amenaient des choses aux pieds des apôtres, etc. C'était vraiment un mouvement qui était conduit par le Saint-Esprit lui-même. Vous voyez? Mais malheureusement, il y avait un couple qui, voilà, voulait aussi faire quelque chose, ok? Et dans leur action, ils voulaient donner l'impression qu'ils faisaient comme tout le monde, avec un cœur sincère. Ils amenaient ce qu'ils avaient vendu, tout ça, leurs biens, et déposaient aux pieds des apôtres pour profiter, aider l'Église, aider le corps du Christ. Mais malheureusement, pour eux, Pierre va discerner. Vous voyez, Pierre va discerner l'esprit qui animait ces couples. Ce n'était pas l'esprit de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui fait une action ou tout le monde qui chante ou qui parle au nom du Seigneur, que c'est le Seigneur qui est derrière. Ça, c'est très important si nous voulons découvrir le mensonge et les tromperies de l'ennemi au sein de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de discernement comme Pierre avait ce don de discernement. L'Esprit de Dieu s'est saisi de Pierre et lui a révélé que c'est Satan qui est derrière ces couples. C'est Satan, ne sois pas impressionné par ce qu'ils sont en train d'apporter à tes pieds. Non. Ce n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. C'est inspiré par les diables. Et c'est très important que nous puissions comprendre ça. Combien de pasteurs, combien de serviteurs de Dieu ont été trompés en voyant une personne amener les offrandes, amener la dîme, amener son argent pour aider, pour contribuer à l'œuvre de Dieu.
alors que derrière, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui conduit cette personne, c'est autre chose, c'est un autre esprit derrière. Donc c'est très important, ce n'est pas parce que c'est juste une bonne action dans l'Église, ce n'est pas parce que c'est une bonne œuvre dans l'Église que ça vient forcément du Saint-Esprit. Il y a beaucoup qui agissent avec d'autres motivations, avec d'autres intentions, avec un esprit qui n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est important que nous puissions comprendre ces choses au sein de l'Église. Si nous voulons avoir une Église qui continue à voir la manifestation et la puissance du Saint-Esprit au sein d'elle. Alors, à part cet exemple, il y a aussi un autre exemple dans Actes chapitre 8, le verset 23. Et c'est toujours Pierre qui exerce le don de discernement encore, parce que c'était très important qu'il puisse vraiment démasquer cette situation, sinon cette personne allait être vraiment un danger au sein de l'église de Samarie. C'est très important que nous puissions comprendre ces choses en ce qui concerne le don de discernement. Dans Actes chapitre 8, le verset 23, la Bible dit ceci. « Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans le lien de l'iniquité. » Vous voyez, Philippe était un évangéliste qui opérait vraiment dans la puissance du Saint-Esprit. Il a évangélisé toute Samarie et Samarie avait cru en la bonne nouvelle, à l'évangile, et il les a baptisés, le baptême d'eau, parce qu'ils avaient cru, et puisqu'ils avaient cru, ils ne voyaient pas ce qui empêchait à ces nouveaux croyants de Samarie de pouvoir se faire baptiser d'eau. Et donc, il a baptisé ces Samaritains qui avaient cru en la bonne nouvelle, qu'il avait prêché par la puissance du Saint-Esprit. Mais comme le travail de Dieu se fait toujours en association, il va appeler les apôtres, entre autres Pierre et Jean, qui vont venir de Jérusalem vers Samarie pour venir prier pour ces nouveaux croyants, ces nouveaux chrétiens dans Samarie qui se sont fait baptiser, qui ont cru en la bonne nouvelle. Ils devaient prier, leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Et comme ils étaient en train d'imposer les mains et de communiquer à ces nouveaux croyants le Saint-Esprit, Simon, qui était un magicien auparavant, c'était un grand magicien dans la ville de Samarie que tout le monde craignait à cause de la puissance extraordinaire qu'il était en train de manifester. Et il contrôlait pratiquement toute la ville sous ses magies et ses tours de magie et ses envoûtements. Et du coup, lui aussi, il était parmi les croyants, parmi ceux qui ont embrassé la bonne nouvelle, ceux qui ont cru en la bonne nouvelle. Vous voyez, et pire encore, il s'était aussi fait baptiser. Vous allez me dire, mais Philippe, pourquoi il n'a pas su voir ça? Voilà, c'est pourquoi j'ai dit, le travail dans le royaume de Dieu s'est fait en association, en collaboration. Vous voyez, Dieu a donné plusieurs ministères, c'est pour que nous puissions nous compléter. Et donc, là où moi je ne peux pas faire, Dieu va utiliser une autre personne. Et donc, c'est pourquoi Pierre et Jean vont venir pour pouvoir prier pour le baptême du Saint-Esprit. Et au moment où Pierre est en train d'imposer les mains et communiquer le Saint-Esprit, ces soi-disant nouveaux convertis appelés Simon va demander à Pierre, non mais écoute, j'ai beaucoup d'argent, j'aimerais acheter aussi cette grâce particulière que tu as de pouvoir imposer les mains aux gens qui reçoivent le Saint-Esprit, je vais recevoir aussi cette puissance du Saint-Esprit. Et malheureusement, pour lui, Pierre a discerné l'esprit qui était derrière cette personne. Et il dit, je vois. C'est-à-dire, il avait les yeux spirituels ouverts, il avait les dons de révélation, c'est-à-dire les dons de discernement pour voir l'esprit qui était derrière cette personne. Ce n'était pas l'esprit de Dieu, c'était
un autre esprit. Il dit, je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens d'iniquité. Donc cette personne était encore liée, n'était pas encore sortie de ses anciennes pratiques. Ce n'était pas quelqu'un qui s'était converti réellement. Il n'était pas converti réellement. Il a suivi juste le mouvement. Mais son cœur n'était pas encore transformé, n'était pas encore touché. Et c'est ça le problème. On a beaucoup de chrétiens dans l'Église qui ne sont pas réellement convertis, repentis, transformés. Et ça, nous devons vraiment faire attention, surtout lorsque nous nous retrouvons devant certaines œuvres, certaines actions, certaines paroles. Nous avons besoin des dons de discernement pour savoir quel est l'esprit derrière qui anime cette personne, qui fait que cette personne dise ceci ou fasse cela. Donc c'est très important. Pierre a vu, il avait les yeux ouverts, il avait compris l'esprit derrière Simon. Alors, un autre exemple, j'en ai deux pour finir, concernant Paul. Alors, la Bible dit dans Actes chapitre 16, le verset 16 à 18, Actes chapitre 16, 16 à 18, la Bible dit, et elle fit cela pendant plusieurs jours, je commence à partir de 16, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Voilà. C'est très important de constater cette histoire. Paul et Silas, avec Luc, se rendaient à un lieu de prière. C'est-à-dire, ils allaient pour prier. Et pendant qu'ils étaient en route pour aller prier, la Bible dit qu'il y avait une servante, cette jeune fille qui était connue dans cette ville de Philippe. Elle était très connue, pourquoi? Parce que elle avait un don de divination, c'est-à-dire un don de révélation qui lui permettait de voir certaines choses, de connaître certaines choses et de prédire certaines choses. Et donc, elle avait un don et les gens utilisaient cette jeune fille pour pouvoir se faire de l'argent. Vous comprenez, c'était un business. Malheureusement, Paul et ses compagnons étaient des personnes qui marchaient aussi dans les discernements spirituels. Et comme ils étaient en train de partir au lieu de prière, cette servante s'est mise à les suivre. Et elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Vous imaginez? C'était correct. Paul et ses compagnons, c'était des serviteurs de Dieu. Ce n'étaient pas des serviteurs du diable. Elle disait la vérité. Ok? Et l'autre chose aussi qu'elle a ajouté, à part donner l'identité de Paul et ses compagnons, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu, elle va aussi confirmer que les messages qu'ils apportaient ou qu'ils annonçaient était un message qui conduit au salut, un message qui sauve. Donc, c'était aussi la vérité, parce que Paul prêchait le royaume de Dieu, prêchait la bonne nouvelle du royaume pour que les gens se répandent et soient sauvés. Donc, c'était aussi la vérité. Mais vous voyez, l'esprit qui disait ces choses, ce n'était pas l'esprit de Dieu. Ou l'esprit qui a révélé à cette jeune fille, ce n'était pas l'esprit de Dieu. Vous voyez, les démons
connaissent la vérité. Ils connaissent la vérité. Et c'est pas pour rien que il y avait des démons. Allez, je reviens dans cet exemple parce qu'il y a plusieurs exemples qui me viennent à l'esprit tout de suite au sujet de Jésus. Mais ce qui est très important, c'est de savoir que le diable connaît. Il connaît très bien la parole de Dieu. Il connaît très bien les enfants de Dieu. Ça il faut bien le savoir. Et donc, il connaissait très bien Paul, il connaissait ses compagnons. Hein. Vous vous souvenez de cette fils de Séva, un peu plus loin, hein, ce fils de Séva qui essayait de chasser des démons qui possédaient un homme. Il disait au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Okay? Et ce démoniaque va dire Jésus-Christ, je connais. Paul, je connais, mais vous, qui êtes-vous? Vous comprenez? Donc, les démons connaissent bien Jésus. Les démons connaissent bien ses serviteurs, Paul. Et c'est très important de comprendre ça. Et ce sont les démons, c'est cet esprit de Python, du serpent, qui a révélé à cette femme toutes ces choses, l'identité de Paul et ses compagnons, et le message, la véracité du message qui sauve, qu'ils annonçaient. Mais maintenant, toi et moi, si nous n'avons pas le discernement, nous allons directement dire que c'est l'Esprit de Dieu qui parle dans cette jeune fille. Mais Paul, tellement qu'elle le faisait plusieurs jours, Paul était fatigué de cette situation, il a compris que ce n'était pas l'Esprit de Dieu. Vous voyez, il a senti que cette situation devenait comme un poids dans son esprit. Ça devenait comme un fardeau, quelque chose de très lourd dans son esprit. C'est comme ça qu'il va comprendre, qu'il va discerner que ça, c'est pas l'Esprit de Dieu. C'est quelque chose qui fatiguait spirituellement. C'était quelque chose qui pesait, qui alourdissait l'atmosphère de la ville. Vous comprenez? C'était comme une oppression dans l'esprit de Paul. Son esprit n'était pas tranquille. Et du coup, Paul va dire à l'esprit qui était derrière les révélations que cette femme annonçait, il va dire à cet esprit-là, au nom de Jésus-Christ, sors d'elle. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il a discerné. Il a discerné derrière ces soi-disant paroles de connaissance ou paroles de sagesse que cette femme annonçait aux habitants de la ville. C'était une révélation diabolique, ce n'était pas une révélation qui venait de Dieu. Et c'est comme ça que Paul va délivrer cette jeune fille. Le don de discernement est très important, bien aimé. Si nous ne voulons pas tomber dans le piège de l'ennemi. Alors, autre réalité aussi, surtout en ce qui concerne l'évangélisation, dans Actes chapitre 13, versets 6 à 11, on retrouve une histoire très intéressante dans le ministère apostolique de Paul. La Bible dit au verset 6, « Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saül et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner la foi du préconsul. » Vous comprenez ce qui se passe ici? C'est que Paul était en train d'évangéliser, de continuer sa mission apostolique. Il est arrivé jusqu'à Paphos, qui était une île du Chypre. Et donc, lorsqu'il est arrivé dans cette île, il va entrer en contact avec une autorité romaine, une personne très importante, un député, un représentant de Rome dans cette île. C'était un homme très intelligent et il semblait être intéressé
à la bonne nouvelle que Paul annonçait. Ok, Paul et Barnabas annonçaient. Donc il a manifesté le désir et l'intérêt d'entendre la parole de Dieu. Mais il y avait une situation qui faisait que la mission pour gagner cette âme était compliquée. Alors, toi qui m'écoutes ce matin à travers cette dévotion, si tu as ce fardeau-là de gagner les âmes pour Jésus, d'évangéliser, tu dois comprendre l'importance d'avoir les dons de discernement. Ça nous aide énormément à pouvoir débloquer, enlever les obstacles qui empêchent les âmes de venir au Seigneur. Il ne suffit pas seulement de prier, mais c'est important aussi d'avoir les dons de discernement qui va nous aider à décanter certaines situations, à enlever certains obstacles qui empêchent les âmes de venir au Seigneur. Alors, Paul ne savait pas que ces magiciens étaient en train d'envoûter ces préconsuls. Vous voyez, cette autorité, ces représentants de Rome, malgré son intelligence, la Bible dit que c'était un homme très intelligent, un homme intelligent. Malgré son intelligence, vous voyez, il était envoûté, il était aveuglé par ce que faisaient ces magiciens autour de lui. Vous comprenez? Ces magiciens étaient en train de détourner la foi du préconsul. Chaque fois que Paul et Barnabas annonçaient la bonne nouvelle, essayaient de gagner cette âme, ils ne comprenaient pas comment est-ce que cet homme a l'intérêt, il a le désir, mais comment est-ce qu'il n'arrive pas à croire, il n'arrive pas à donner sa vie à Jésus, comment est-ce qu'il n'arrive pas à se repentir, à abandonner son ancienne vie et de venir à Jésus. Et il ne comprenait pas. Et jusqu'à ce que Paul va discerner, il va discerner que celui-là qui est ami à Sergius Paulus, c'était un faux prophète juif. C'est un magicien. Et vous savez, il s'appelait Bar Jésus ou Elimas. Bar Jésus signifie tout simplement fils de Jésus. Vous voyez? Incroyable. Mais Paul va discerner, la Bible dit au verset 9. Alors, Saül, appelé Paul, rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous ai dit que ce qu'il va discerner ici, c'est le Saint-Esprit qui va ouvrir les yeux à Paul. C'est le Saint-Esprit qui va lui donner une capacité surnaturelle de voir l'esprit qui était derrière ces obstacles qu'il rencontrait dans l'évangélisation de cet homme, Sergius Paulus. Et donc, il va fixer les regards sur ces Bar Jésus et il va dire: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable. Vous voyez, il va l'appeler Bar Diabolos, fils du diable, Bar Diabolos. Il n'était pas Bar Jésus, son identité réelle, c'était Bar Diabolos ou Bar Diable, fils du diable. Il n'était pas fils de Jésus, bien que les gens l'appelaient Bar Jésus, mais son identité réelle, l'esprit qui l'animait, ce n'était pas l'esprit de Dieu, c'était l'esprit du diable. Et il va dire: ennemi de toute justice, n'essaierais-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Donc c'était quelqu'un qui a empêché la volonté de Dieu de s'accomplir dans la vie de cette personne. C'était quelqu'un qui détournait la foi de cette personne par ses envoûtements, par ses puissances de magie, de sorcellerie. Et donc, Paul va parler discernement de l'esprit, la puissance du Saint-Esprit, s'attaquer à l'esprit qui s'opposait à l'annonce et la proclamation de la bonne nouvelle dans la vie de ces proconsuls. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai que j'ai pris une heure pour parler de ces dons de discernement des esprits, mais c'est pour que nous puissions juste comprendre que c'est un don important lorsque nous voulons marcher dans la victoire, dans le triomphe en tant qu'Église, en tant que chrétien,
que ce soit dans notre service de délivrance et de guérison, que ce soit dans notre relation en tant que frères et sœurs dans le corps du Christ. C'est très important d'avoir les discernements si nous voulons avoir des églises saines, des églises où il n'y a pas de tromperies, où il n'y a pas de mensonges et tout ce qui est infiltration démoniaque. C'est très important. Nous devons nous réveiller et grandir dans la parole de Dieu, devenir des hommes matures, capables de discerner, mais aussi des personnes à qui le Saint-Esprit peut donner des capacités surnaturelles à travers les dons de discernement des esprits pour voir dans l'esprit, dans le spirituel. Que Dieu vous bénisse. J'espère que cette dévotion, bien qu'elle est longue, 1 heure plus d'1 heure, mais j'espère qu'elle va vous interpeller et surtout vous inspirer à désirer, à grandir dans la parole de Dieu et à marcher dans la puissance du Saint-Esprit par les dons de discernement. Que Dieu vous bénisse et bonne journée.